Émilie, est-ce que le grand-père se comporte bien? Oui, eh bien, disons que oui. Il s'est blessé à la jambe, ces personnes âgées peuvent être telles une nuisance. Je souhaite qu'il pense à ceux d'entre nous qui devons prendre soin d'eux. Ce n'est pas une belle façon de le dire. Ce n'est rien, il décline déjà assez. Je ne supporte pas les manières des personnes âgées, mais toi, tu es habitué, donc ça va. L'autre jour, le grand-père d'Alexandre, Pierre, est tombé dans le jardin et s'est blessé à la jambe. Ce n'est pas une blessure grave, mais il a déjà 82 ans. En raison de son âge, nous le faisons se reposer au lit, juste pour être prudent, afin que cela ne s'aggrave pas. Sa belle-mère ne s'approchera même pas de lui, sans parler de s'occuper de lui. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans, et je suis mariée depuis 3 ans. J'habite avec la famille d'Alexandre. Je travaille dans l'entreprise depuis 8 ans, et mon beau-père en était déjà le président. Et mon grand-père. Père était le président du conseil d'administration. Mais à l'époque, le grand-père s'occupait toujours de toutes les tâches et responsabilités importantes de l'entreprise. Il y a 2 ans, quand grand-père a eu 80 ans, il est resté président du conseil, mais a remis la plupart des tâches publiques à mon beau-père. Pierre, vous avez travaillé dur tout ce temps. Maintenant, laissez les affaires de l'entreprise à François et reposez-vous. Le grand-père est un peu têtu mais une personne juste et bonne, avec une bonne réputation. En revanche, mon beau-père semble quelque peu immature, ne s'exprimant jamais clairement, et absolument inefficace. Il fait toujours ce que dit sa femme. Ma belle-grand-mère est déjà décédée, et je ne l'ai jamais rencontrée. Mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble lorsque nous avons travaillé ensemble sur la même équipe de planification de produits il y a 3 ans. Mon mari, qui dirigeait activement l'équipe, semblait fiable. À moi, bien qu'un peu trop sûr de lui. Peut-être que je le ressentais ainsi parce que j'avais perdu mon père tôt et que je n'avais grandi qu'avec ma mère. Ma mère est également décédée d'une maladie. Il y a 2 ans, et maintenant, je n'ai plus de famille à part ma belle famille. Peu de temps après mon mariage, ma mère est tombée malade et avait besoin de soins, alors j'ai quitté mon travail pour m'occuper d'elle. Le fait que la famille d'Alexandre n'ait pas objecté était probablement dû à un seul commentaire de grand-père. C'est naturel de prendre soin de la mère qui t'a élevé seule. Ne t'inquiète pas et prends bien soin d'elle. Grâce à cela, j'ai pu être auprès de ma mère tous les jours pendant une année sans souci financier. Jusqu'à son décès. Ma belle-mère semblait un peu mécontente, mais j'étais vraiment reconnaissante. Cependant, depuis que grand-père a remis l'entreprise à mon beau-père, les attitudes envers lui ont progressivement changé. Ils ne tiennent plus compte de ses opinions autant, et je ne peux pas empêcher d'eux. Je ressens qu'il essaie de le pousser dehors. Mais grand-père ne semble pas s'en apercevoir. Il continue de travailler dur tous les jours, même s'il a déjà 80 ans. Je crains qu'il ne s'épuise. Je ressens qu'il le traite avec négligence. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, mais en observant le comportement d'Émilie et d'Alexandre, je ne peux m'empêcher de le ressentir. L'attitude de mon beau-père est nonchalante, mais cela donne l'impression qu'il ignore grand-père, comme s'il n'était plus nécessaire depuis qu'il est pratiquement à la retraite. En observant le comportement de ma belle famille, je ressens une certaine colère. Et, tu ne trouves pas que votre attitude, Émilie, et la sienne aussi, est un peu froide envers grand-père? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Grand-père essaie de te parler, et tu ne réponds presque pas. Tu ne cherches même pas à l'aider. J'ai pas le temps de m'occuper des vieux. Toi, tu peux t'occuper de grand-père. T'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas à parler comme ça. Chut. Je suis crevé du boulot.
Laisse-moi tranquille avec tes conneries. C'est comme ça que ça se passe. Peu importe ce que je dis, ils ne m'écouteront pas. Mon beau-père ne dit rien à sa famille à ce sujet. Maintenant, je suis la seule à parler à mon beau-père à la maison. Grand-père, il fait beau aujourd'hui. On ne devrait pas aller se promener un peu dehors. Ta jambe semble guérir correctement, et je pense que ce sera une bonne rééducation. Quand les deux d'entre nous sommes allés au parc, il y avait plusieurs familles avec des enfants qui jouaient. Mon beau-père a regardé la scène avec joie. François et Alexandre ont vécu des moments comme ça aussi. Grand-père, Mon beau-père a dit avec un visage un peu triste, comme s'il parlait à lui-même. François est mon mari, et Alexandre est mon fils. Je réfléchis à la façon dont tout le monde peut être plus gentil avec mon beau-père, mais je ne peux pas trouver une bonne idée. Mais ensuite, mes beaux-parents ont suggéré de construire une maison pour mon beau-père. Cette maison a plus de 50 ans, n'est-ce pas? Le plan est mauvais, et c'est difficile à utiliser. Au lieu de dépenser de l'argent pour les réparations, il serait préférable de construire une nouvelle maison dans un endroit plus pratique. C'est une nouvelle maison. Pierre est de plus en plus âgé, et il n'a eu qu'une blessure la dernière fois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, construisons une maison sans obstacle, de sorte que nous n'aurons pas de problème si des soins sont nécessaires. Nous pouvons même mettre la chambre de Pierre au milieu, de sorte que tout le monde puisse prendre soin de lui facilement. D'accord. Alors, c'est réglé? Et Pierre, à propos du coup. Typique Pierre. Merci. Nous vous en sommes reconnaissants. Ma belle-mère a souri joyeusement. Il me semble qu'ils ne font que flatter quand ils veulent de l'argent. Mais si tout le monde prend soin de mon beau-père après notre déménagement dans la nouvelle maison, je pensais qu'il n'y avait rien de mieux. Monsieur Jones est le conseiller juridique de la société et gère également les actifs personnels de mon beau-père. Mon beau-père a aimé son caractère et l'a nommé conseiller juridique, et cela fait près de 30 ans qu'il... Oh. Il a 58 ans maintenant et est la personne en qui mon beau-père a le plus confiance. Je l'ai rencontré plusieurs fois et il me semble être une personne très honnête. Il se soucie toujours de la santé de mon beau-père et parfois je pense qu'il est plus comme un fils que ses vrais fils. Avoir de telles personnes autour de mon beau-père me soulage un peu. Je n'ai pas été informé de l'endroit ou du type de maison qui était construite, mais ma belle-mère semblait très heureuse, et les trois se regardaient des magazines de design intérieur et discutaient de diverses choses, alors cela semblait se passer sans heurts. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a été révélé que mon beau-père avait une dette de 1 820 000 $. Attendez, de quoi parlez-vous de 1 820 000 $? Mon beau-père avait commencé à co-signer pour un prêt pour l'entreprise d'un ami, mais cette entreprise était en difficulté et la dette était devenue la responsabilité de mon beau-père. Attendez, ils ne vont pas prendre la maison en construction, n'est-ce pas? Comme la convention a déjà été conclue, et comme Émilie l'a dit, c'est dans le nom du président, alors ça va. En écoutant cette conversation, j'ai appris pour la première fois que la maison était au nom de mon beau-père. Même si mon grand-père avait payé pour cela, le mettre au nom de mon beau-père semblait juste être quelque chose que ma belle-mère ferait. Je me suis également demandé pourquoi il n'avait pas pensé à abandonner la maison pour aider à rembourser la dette. Et, cette dette est la faute de Pierre, et ça n'a rien à voir avec nous ou l'entreprise. Eh bien, c'était signé dans le nom de Pierre. Oh, bon. Alors il n'y a pas de problème. Je ne pouvais pas comprendre ce qui était bon à ce sujet. Mais comme mon grand-père en loi n'a rien dit pendant cette conversation, je n'ai pas non plus intervenu. Après tout, ce n'est pas un montant que je peux gérer.
Et quelques jours plus tard, le comportement de mon grand-père en loi a commencé à changer progressivement. Papy, que voudriez-vous pour le déjeuner? Au début, je pensais qu'il était simplement profondément préoccupé, mais lorsque cela s'est produit à plusieurs reprises, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Papy, je suis Émilie. Patricia est ta belle-fille. Tu as déjà mangé ton repas. Je me suis demandé si l'état de mon grand-père en loi avait été déclenché par la dette de 1 820 000 $. Que puis-je faire pour lui? J'ai essayé d'emmener mon beau-père à l'hôpital, mais il a refusé d'y aller. Il ne voudra peut-être pas l'admettre, mais il pourrait avoir la démence. Je ne peux pas le forcer, mais je ne peux rien faire seul. Je l'ai demandé à mon mari, mais il n'a répondu que ce n'était pas son problème. Alors, je me suis dit que mon père serait la seule option. Oui, j'ai entendu dire par Émilie et Alexandre qu'ils pensaient qu'il s'agissait peut-être de démence. Pouvez-vous aller à l'hôpital avec nous? Mais ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Si nous allons à l'hôpital, les autres le sauront. Mon père atteint de démence. Il existe maintenant de bons médicaments qui peuvent ralentir la progression. Eh bien, il n'y a pas besoin de se précipiter. Regardons-le un peu plus longtemps. Émilie est ici, donc ça va aller, non? Je ne peux m'empêcher de penser à quel point ces gens sont peu fiables. Je ne peux pas compter sur eux. Grand-père, allons à l'hôpital. Faisons-le examiner correctement. J'ai presque pleuré en pensant à quel point mon grand-père bienveillant d'origine est devenu têtu. Même s'il était le président, c'est terminé pour lui maintenant. Mais maintenant, tout, même l'entreprise, appartient à François. Patricia, grand-père n'est pas complètement inconscient. Il écoute tout. Il oubliera bientôt tout. Il commencera à divaguer, à baver. Juste en y pensant, j'ai des frissons. Il n'est plus qu'un inconvénient maintenant. Comment peux-tu dire ça? Grand-père a travaillé dur pour la famille toute sa vie. Les mots de ma belle-mère me mettent en colère et me rendent triste. Mais mon grand-père sourit simplement. Regarde, ce vieil homme ne comprend rien. Émilie, Je suis en colère contre le rire et les paroles de ma belle-mère. Mais bientôt, la nouvelle maison sera prête. Les choses pourraient changer une fois que nous déménagerons là-bas. Depuis que c'est une maison que grand-père a construite, j'espérais que la famille ferait preuve de gratitude et serait gentille avec lui. Je n'ai pas complètement abandonné cet espoir faible. Et 2 mois plus tard, la maison était enfin construite. Pendant des jours, j'ai été forcé de faire les bagages de mes beaux-parents et de mon mari, tandis que les affaires de mon père et les miennes étaient presque intactes. Mais je pensais que ce serait bien de déplacer les petites choses plus tard, car cette maison n'allait nulle part. Le jour du déménagement, après avoir déplacé la plupart des choses, je suis allé appeler mon père, mais mon mari a dit « Ah, toi et grand-père, vous pouvez rester ici. » Quoi? Vous pouvez rester dans cette maison. Nous n'avons pas besoin de bagages supplémentaires dans la nouvelle maison. François, je suis prêt. Bonne chance avec le remboursement de la dette et les soins sur place. François, je suis prêt. Bonne chance avec le remboursement de la dette et les soins sur place. J'étais stupéfaite pendant un moment. Je n'ai pas pu comprendre immédiatement ce qui venait de se passer. Étions-nous simplement abandonnés? Et pas seulement moi, mais mon grand-père aussi. Seul vivrait dans la nouvelle maison. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, car c'était au-delà de mon imagination que quelqu'un puisse faire une chose aussi cruelle. Comment devrais-je l'expliquer à mon grand-père? Alors que j'allais timidement l'appeler, lui qui avait le dos tourné, il sembla sentir ma présence et se retourna avant que je puisse parler. L'expression de mon grand-père, lorsqu'il a dit cela, était complètement différente de l'air hébété qu'il avait quelques instants auparavant. Pour être honnête, il avait l'air d'une personne
différentes. Euh, Je pensais qu'un symptôme différent avait peut-être émergé, mais le moment suivant, mon beau-père a souri. Et puis, ses paroles suivantes m'ont surprise. Alors que je parlais à mon beau-père, Monsieur Jones est arrivé. Président, avez-vous fini de vous débarrasser du personnel inutile? Où allons-nous? J'ai quitté la maison où je vivais, guidé par mon beau-père, sans comprendre ce qui se passait. Le mois suivant, d'innombrables appels ont été passés par ma belle-mère et mon mari. Mon beau-père a dit qu'il ne s'en occuperait plus, mais j'ai répondu à l'appel de mon mari à cause du divorce. Salut, Émilie. Est-ce que papy est avec toi? Quand je suis allé à la vieille maison, elle était à vendre. Elle ne vaut pas 3 820 000 $, alors tu ne peux pas rembourser la dette, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais papy au téléphone. Papa a dit qu'il ne pouvait pas le joindre du tout. Ce vieil homme distrait a fait quelque chose de scandaleux. Je savais de quoi il parlait, mais je voulais entendre ce que mon mari allait dire. Papy a vendu les actions de la société au directeur général. Grâce à cela, le directeur est devenu le plus grand actionnaire, et une réunion des actionnaires et une réunion du conseil des administrations ont été organisées, et papa a été limogé en tant que président. Mais le directeur général est apprécié, et peut-être que papy a pensé qu'il était préférable de lui remettre l'entreprise. Le directeur général doit avoir trompé le vieil homme distrait pour qu'il vende les actions. Ceci est invalide. Il semble que tu aies mal compris quelque chose. Mais papy ne souffre pas de démence. S'il y a un problème, il semble plutôt plus cohérent qu'avant. Quoi? Moi aussi, jusqu'au jour du déménagement, je pensais sérieusement que mon beau-père avait la démence. Il semble que mon beau-père se méfiait depuis le moment où ma belle-mère a dit qu'elle allait construire une maison pour vivre avec lui. Alors, il a échafaudé un plan. Il a fait semblant d'avoir la démence pour voir comment mes beaux-parents et mon mari allaient réagir. Comme prévu, ils ont montré leur vrai visage un par un. Finalement, ils ont laissé mon beau-père et moi derrière. J'ai été surpris, soulagé et un peu en conflit. Avec mon beau-père parti, mon père et mon mari ont fait ce qu'ils voulaient. Auto-justifié, complètement ignorant des opinions des employés. Des divertissements constants aux frais de l'entreprise. Il avait confié l'entreprise à mon père, mais il s'inquiétait pour l'avenir, alors il a pris cette mesure. Au final, il a décidé qu'il ne pouvait pas lui faire confiance et l'a confié au directeur général. Qu'en est-il de la dette de 1 820 000 $? C'est parti maintenant. En effet, mon beau-père avait été garant d'une dette d'un ami, mais il possédait également des actifs personnels qui dépassaient cela. Après s'être retiré des opérations de l'entreprise, il avait investi dans l'immobilier et réalisé un bénéfice considérable. Donc, il n'y avait aucun problème du tout. Mais si je l'avais dit, il était clair que ma belle-mère et mon mari viseraient. C'est pourquoi je n'ai parlé que de la dette. L'ami était le fils d'un bienfaiteur qui avait aidé mon père quand il était jeune. De plus, depuis lors, la terre de campagne que le fils possédait allait être développée en station touristique, et il a pu la vendre à un prix élevé, donc il n'y avait pas besoin de contracter la dette. Tu plaisantes. Mais ce qui est le plus important, est-ce que vous allez bien? Nous ne allons pas bien. Mon père et moi avons été dénoncés par l'entreprise. Que devrions-nous faire maintenant? Eh bien, il y a aussi l'hypothèque sur la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, l'hypothèque sur la maison? Hein? N'as-tu pas réalisé que l'argent de la maison aurait dû être entièrement payé par grand-père? Peut-être que tu ne te souviens pas de ce que grand-père a dit à ce moment-là quand ma belle-mère a parlé à mon beau-père en larmes.
À propos de l'argent, il avait posé la condition que ce soit une maison où tout le monde, y compris moi, vivrait. Autrement dit, s'il n'en était pas ainsi, il ne paierait pas. Même si la maison était au nom de mon beau-père, mon grand-père en là avait l'intention de payer si tout le monde vivait ensemble. C'est juste parce que tu as supposé que grand-père paierait et que tu n'as pas examiné les documents correctement. Cela montre qu'il n'avait vraiment pas les qualités d'un président. Par la suite, mes beaux-parents ont fini par perdre la maison qu'ils avaient construite parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque. Maintenant, ils vivent dans un vieil appartement de plus de 50 ans et luttent pour rembourser le prêt impayé. Ma belle-mère et mon mari m'ont contacté alternativement, disant que nous devrions tous vivre ensemble, mais ce n'est plus possible maintenant. Mon grand-père Olau a pris sa retraite de son poste de président, et maintenant il a acheté une vieille maison à la campagne, et nous vivons tous ensemble. Mon grand-père Olau m'a dit, mais j'ai choisi d'être avec lui. Si je ne suis pas en travers, s'il vous plaît, laissez-moi être avec vous. Quand je lui ai dit ça, les yeux de mon grand-père Olau se sont remplis de larmes. Grâce à Monsieur Jones, le divorce a été finalisé et des procédures ont été engagées pour exclure mon ex-beau-père et mon ex-mari de l'héritage, et je suis devenue la fille adoptive de mon grand-père Olau. Si quelque chose arrive à mon grand-père Olau, qui est devenu mon père, j'ai l'intention de prendre soin de lui jusqu'à la fin. Maintenant, les deux apprécions de travailler dans les champs ensemble. Père, regarde Soradi. Il est gros. Sous le soleil pluvieux, les moments chaleureux coulent. Je souhaite que ces jours se prolongent même d'un jour de pluie.